Et tu sais quoi? La plupart des gens appuient sur snooze. Ils retournent se coucher. Ils se promettent que demain sera différent. Mais demain ressemble toujours à aujourd'hui. Parce que la consistance, la vraie, elle ne vient pas de la motivation. Elle vient de quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus brutal. Marc Aurèle, empereur de Rome, se réveillait certains matins et ne voulait pas se lever. Oui, même lui. Et tu sais ce qu'il faisait? Il se parlait à lui-même. Dans son journal, il écrivait « Au lever du jour, dis-toi, aujourd'hui je vais rencontrer des gens qui parlent trop, qui sont égoïstes, ingrats. Mais je ne peux pas être blessé par eux, car ils ne peuvent pas me forcer à faire le mal. » Il se forçait, littéralement. Le mec le plus puissant du monde se forçait à être cohérent avec ses principes, même quand son corps et son esprit résistaient. Alors la question n'est pas « comment être motivé ?» La question est « comment te forcer à être constant même quand tu n'en as absolument pas envie ?» Et avant qu'on plonge dans la vérité la plus inconfortable que tu entendras cette semaine, fais-moi une faveur. Like cette vidéo maintenant. Pas parce que tu l'as aimée, tu viens de commencer, mais parce que si tu ne peux pas t'engager dans un simple clic, comment vas-tu t'engager dans 90 jours de consistance? Exact. Like maintenant. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Parlons d'abord de pourquoi tu n'es pas constant. Parce que c'est là que tout commence. Et la réponse va te faire mal. Mais tu dois l'entendre. Tu n'es pas constant parce que tu attends de te sentir prêt. Tu attends l'inspiration. Tu attends la motivation. Tu attends que les conditions soient parfaites. Tu attends que ce soit facile. Mais les stoïciens avaient compris quelque chose que notre génération a oublié. L'action ne suit pas le sentiment. Le sentiment suit l'action. Écoute ça attentivement. Tu ne te sens pas motivé, puis tu agis, puis tu te sens motivé. Lis ça, encore une fois si tu dois, parce que c'est le shift mental qui va tout changer. Sénèque le disait brutalement. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Tu trouves dur d'aller à la salle? Parce que tu n'y vas pas régulièrement. Tu trouves dur de travailler sur ton projet? Parce que tu ne le fais pas constamment. Tu trouves dur de lire? Parce que tu ne crées pas l'habitude. Tout est dur au début. Absolument tout. Mais tu sais ce qui se passe quand tu forces, quand tu pousses à travers l'inconfort pendant 7 jours, 14 jours, 21 jours. Ça devient plus facile. Pas parce que la tâche change, mais parce que tu changes. Ton cerveau crée littéralement de nouvelles connexions neuronales. La science appelle ça la neuroplasticité. Les stoïciens l'appelaient « façonner ton caractère ». Même mot, même vérité, tu deviens ce que tu fais de manière répétée. Alors arrête d'attendre de te sentir prêt. Arrête d'attendre lundi. Arrête d'attendre janvier. Arrête d'attendre d'avoir le temps, l'énergie, les bonnes conditions. Force-toi. Aujourd'hui. Maintenant. Même si c'est nul, même si c'est 5 minutes, même si ton effort est pathétique, fais-le quand même. Maintenant, parlons du vrai ennemi de la consistance. Et non, ce n'est pas la paresse, c'est quelque chose de beaucoup plus sournois. C'est ta négociation interne. Chaque matin, chaque moment où tu dois agir, il y a une négociation qui se passe dans ta tête. Peut-être juste aujourd'hui, je peux skip. Je suis fatigué, je le ferai demain double. Une fois ne compte pas. Je mérite une pause. Et tu sais quoi?
Ton cerveau est un avocat brillant. Il va trouver 47 raisons logiques, rationnelles, convaincantes pour lesquelles tu devrais abandonner. Et si tu écoutes, tu perds. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Mais il ajoutait aussi quelque chose de brutal. Tout ce que tu entends n'est qu'une opinion. Tout ce que tu vois n'est qu'une perspective, y compris les pensées dans ta propre tête qui te disent d'abandonner. Ce sont juste des opinions, pas des vérités, pas des ordres, juste du bruit. Alors voici la technique stoïcienne que personne ne t'enseigne. Quand cette voix apparaît, quand cette négociation commence, tu ne discutes pas avec elle, tu ne la combats pas, tu l'observes, tu reconnais. Ah, voilà mon cerveau qui essaie de me protéger de l'inconfort. Puis tu agis quand même. Pas parce que tu as vaincu la résistance, mais malgré la résistance, avec la résistance, à travers la résistance. Épictète, qui était esclave avant de devenir philosophe, disait « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. » Il savait que la résistance n'est pas ton ennemi, elle est ta salle de gym mentale. Alors la prochaine fois que ton cerveau commence à négocier, souris. Remercie-le de vouloir te protéger, puis fais ce que tu t'es engagé à faire de toute façon. Parce que voilà le secret, la consistance n'est pas de ne jamais avoir de résistance, c'est d'agir malgré elle, chaque putain de jour. Maintenant, je vais te donner l'outil le plus puissant pour forcer la consistance. Et c'est tellement simple que tu vas penser que je te prends pour un con. Mais écoute quand même, parce que Marc Aurèle utilisait exactement ça il y a 2000 ans. Et ça fonctionne toujours. L'outil, c'est ça. Réduis ton objectif jusqu'à ce qu'il devienne impossible d'échouer. Tu veux écrire un livre? Trop gros. Écris 100 mots par jour. Mais 100 mots, c'est rien. Exactement. C'est pour ça que tu peux le faire, même fatigué, malade, débordé. Et tu sais ce qui se passe? La plupart du temps, une fois que tu as écrit 100 mots, tu continues. Mais même si tu t'arrêtes à 100, c'est 36 500 mots par an. Un livre entier. Tu veux te mettre en forme? Trop vague. 10 pompes par jour. Mais 10 pompes, ça sert à rien. Faux. Ça sert à créer l'identité de quelqu'un qui fait du sport tous les jours. Et cette identité, elle vaut plus que n'importe quel entraînement intense que tu feras une fois, puis abandonneras. Sénèque pratiquait ce qu'il appelait préméditatio malorum, visualiser le pire. Mais il faisait aussi quelque chose d'autre. Il se créait des défis tellement simples qu'il ne pouvait pas échouer. Dormir sur le sol une nuit, jeûner un repas, porter de vieux vêtements un jour. Pourquoi? Parce qu'il construisait la preuve pour son cerveau. Je suis quelqu'un qui tient ses engagements, même les petits, surtout les petits. Et voilà le truc que personne ne te dit. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un gros objectif tenu et un petit objectif tenu. Pour lui, tenir sa parole, c'est tenir sa parole. Point. Alors si tu veux forcer la consistance, commence ridiculement petit, si petit que tu as presque honte. Puis fais-le pendant 30 jours, sans exception. 0 négociation. 0 juste aujourd'hui. 0 excuse. Et regarde ce qui se passe. Tu vas construire quelque chose de plus précieux que n'importe quel résultat. La confiance en toi-même. La certitude que quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Et cette identité, personne ne peut te la prendre. Parlons maintenant de quelque chose que personne ne veut entendre, mais que tu dois absolument intégrer. La consistance n'est pas sexy, elle n'est pas inspirante, elle n'est pas instagrammable, elle est ennuyeuse, répétitive, monotone.
et c'est exactement pour ça qu'elle est puissante. Tu sais ce qui est sexy? La transformation de 90 jours. L'avant-après, le moment viral. Mais tu sais ce qui n'est pas sexy? Les jours 23, 47, 68, où rien ne change, où tu ne vois aucun résultat, où tu te demandes pourquoi tu continues. Marc Aurèle écrivait « Ne te laisse pas troubler par la vision globale des choses. Ne pense pas à toutes les épreuves que tu pourrais affronter. Demande-toi simplement, dans chaque situation, qu'y a-t-il là d'insupportable, d'intolérable? En gros, arrête de penser aux 90 jours. Pense à aujourd'hui. Peux-tu faire ton truc aujourd'hui? Oui? Alors fais-le. Demain sera le problème de demain. C'est là que la plupart des gens craquent. Ils veulent voir les résultats maintenant. Ils veulent la gratification instantanée. Ils postent jour 1, jour 2, jour 3 de leur transformation. Puis jour 15, plus rien. Parce que c'est chiant. Parce que personne ne like. Parce que rien ne change encore. Mais les stoïciens comprenaient quelque chose de profond. Le processus est la récompense, pas le résultat. Le processus. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent. Et ta vie sera sereine. » Traduis ça. Arrête d'être attaché au résultat. Sois attaché à l'action. Parce que l'action, tu la contrôles. Le résultat, non. Tu peux contrôler d'aller à la salle. Tu ne peux pas contrôler exactement comment ton corps va réagir. Tu peux contrôler de postuler à 10 jobs. Tu ne peux pas contrôler qui va répondre. Tu peux contrôler de créer du contenu. Tu ne peux pas contrôler s'il va devenir viral. Alors détache-toi du résultat. Tombe amoureux du processus répétitif, ennuyeux, non glamour, de montrer tous les jours. Parce que voilà la vérité que personne ne te dit. Tout le monde veut le succès, mais personne ne veut le processus. Et c'est pour ça que si peu de gens y arrivent, toi, tu vas être différent. Tu vas embrasser l'ennui. Tu vas célébrer la répétition. Tu vas être fier de jour 47, même si personne ne regarde. Maintenant, je vais te donner un hack mental que les stoïciens utilisaient et qui va littéralement recabler ton cerveau pour la consistance. C'est ce que j'appelle la chaîne sacrée. Voici comment ça marche. Tu prends un calendrier physique, pas une app, un vrai calendrier papier que tu accroches au mur. Et chaque jour où tu fais ton action, tu marques un gros X dessus, en rouge ou en noir, peu importe. Jour 1, X. Jour 2, X. Jour 3, X. Au bout de 7 jours, tu as une chaîne, une petite chaîne de 7X, et tu sais ce qui se passe dans ton cerveau. Il ne veut pas briser la chaîne, il veut la faire grandir. Sénèque écrivait « Chaque jour est une petite vie ». Et c'est exactement ça. Chaque X n'est pas juste une action, c'est une victoire. C'est la preuve physique, visible, que tu es devenu quelqu'un de différent aujourd'hui. Jour 14, 2 semaines complètes. Tu regardes cette chaîne et quelque chose change en toi. Je suis quelqu'un qui tient ses engagements. Jour 21, 3 semaines. La science dit que c'est là que l'habitude commence à se former. Mais plus important, ton identité commence à se solidifier. Jour 30, un mois entier. Tu regardes ce calendrier et tu réalises « J'ai fait quelque chose pendant 30 jours, consécutifs, que 99% des gens ne peuvent pas faire. » Cette fierté, cette certitude, personne ne peut te la prendre. Et voici la magie. Plus la chaîne grandit, plus il devient difficile psychologiquement de la briser.
parce que ton cerveau déteste l'inconsistance cognitive. Il déteste voir cette belle chaîne interrompue. Marc Aurèle faisait essentiellement ça avec son journal. Chaque jour, il écrivait. Pas parce que c'était publié, pas pour des likes, pour tenir sa chaîne d'introspection. Alors voici ton exercice immédiat. Aujourd'hui, dès que cette vidéo se termine, tu prends un papier, tu dessines 30 cases et tu marques un X dans la première. Pas demain, aujourd'hui. Et ton seul job pour les 29 prochains jours, c'est de ne pas briser la chaîne. Peu importe ce qui se passe. Malade? X quand même. Fatigué? X quand même. Débordé? X quand même. Parce que la chaîne n'est pas juste un outil de tracking. C'est un outil de transformation d'identité. On arrive au moment le plus important de cette vidéo. Le moment où la plupart des gens vont échouer. Et toi, tu vas réussir si tu écoutes vraiment. Parce que voilà ce qui va se passer. Tu vas être motivé maintenant. Tu vas commencer fort. Jour 1, 2, 3, 4, 5. Ça va rouler. Tu vas te sentir invincible. Puis la vie va frapper. Un imprévu, une urgence, un moment de faiblesse. Et tu vas rater un jour. Et c'est là que tout se joue. La plupart des gens disent « j'ai raté, j'ai brisé ma chaîne ». Autant tout abandonner. Et ils disparaissent. Retour à la case départ. Encore une fois. Mais les stoïciens avaient une approche radicalement différente. Marc Aurèle écrivait « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège d'être en vie, respirer, penser, profiter, aimer. » Même quand il échouait, même quand il n'était pas à la hauteur de ses standards, il recommençait, sans culpabilité, sans drame. Juste, aujourd'hui est un nouveau jour. Épictète allait plus loin. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Tu vois, tu as raté un jour, c'est un fait. Mais le jugement que tu portes sur ce fait, ça, c'est ton choix. Tu peux choisir « je suis un échec ». Je ne suis pas fait pour ça. J'abandonne. Ou tu peux choisir. J'ai raté un jour. Pas grave. Je recommence maintenant. La chaîne reprend aujourd'hui. Voici la loi stoïque de la consistance que personne ne te dit. La consistance parfaite n'existe pas. La consistance réelle, c'est de revenir encore et encore même quand tu échoues. Pense à ça comme une règle de 2 jours. Tu ne peux jamais rater 2 jours d'affilée. Jamais. Rater un jour? Ok, ça arrive. Mais le lendemain, quoi qu'il arrive, tu reviens. Non négociable. Parce que rater un jour te fait redescendre à 99%. Rater 2 jours te fait redescendre à 95%. Rater 3 jours et tu es de retour à 0. La momentum est perdue. Alors voici ton armure contre l'échec. La règle des 2 jours. Grave-la dans ton esprit. Tatoue-la mentalement. Peu importe ce qui se passe, tu ne rates jamais 2 jours d'affilée. On va terminer par quelque chose de puissant. Quelque chose qui va te donner de la force dans les moments où tu voudras abandonner. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Pense à ça. Dans 5 ans, tu auras 5 ans de plus. Ça, c'est garanti. Tu ne peux pas l'arrêter. Le temps va passer, que tu agisses ou non. La seule question est, dans 5 ans, qui seras-tu? Si tu continues comme maintenant, tu sais exactement qui tu seras. La même personne, avec 5 ans de plus de regrets. 5 ans de plus de « j'aurais dû ». 5 ans de plus à regarder les autres vivre la vie que tu voulais. Mais si tu forces la consistance, si tu choisis une chose, juste une, et que tu la fais tous les jours pendant 5 ans,
Tu deviens quelqu'un de complètement différent, méconnaissable. 10 pages par jour pendant 5 ans. C'est 18 250 pages lues. C'est 60 à 90 livres. Tu deviens littéralement quelqu'un d'autre, avec cette quantité de savoir. 30 minutes d'entraînement par jour pendant 5 ans, c'est 912 heures. Tu deviens un athlète, point. 1 heure sur ton projet par jour pendant 5 ans, c'est 1,825 heures. C'est plus que suffisant pour construire un business, maîtriser une compétence, créer quelque chose de significatif. Marc Aurèle le savait. Il écrivait « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Sois-le, pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand les conditions seront parfaites. Sois-le maintenant, aujourd'hui, dans les 10 prochaines minutes. Parce que voici la vérité finale, brutale, libératrice. Personne ne vient te sauver. Personne ne va te forcer à être constant. Personne ne va construire ta vie pour toi. C'est sur toi, entièrement, complètement, radicalement. Et je sais que c'est lourd, je sais que c'est effrayant. Mais c'est aussi la plus grande liberté qui existe. Parce que si c'est sur toi, alors tout est possible. Alors voici ce que tu vas faire maintenant, pas demain, maintenant. Dans les commentaires, écris « Ma chaîne commence aujourd'hui » et dis-moi quelle est l'action que tu vas faire tous les jours pendant 90 jours. Sois spécifique, sois honnête. Et dans 90 jours, reviens et dis-nous où tu en es. Si cette vidéo t'a secoué, si quelque chose a résonné, like maintenant. Abonne-toi, parce qu'on ne fait pas de la motivation ici. On construit des caractères de fer, une vidéo à la fois. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Tu sais qui c'est. Quelqu'un qui commence tout et ne finit rien. Quelqu'un qui parle beaucoup et agit peu. Quelqu'un qui mérite de découvrir ce que signifie vraiment se forcer à être constant. Rappelle-toi les mots d'Épictète. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réponds. La vie va continuer à se passer. Les difficultés vont continuer à venir. La question n'est pas si tu seras testé. La question est, quand tu seras testé, qui vas-tu choisir d'être? Quelqu'un qui abandonne ou quelqu'un qui revient encore et encore, jour après jour, avec une consistance brutale, ennuyeuse, non négociable? Force-toi, même quand tu n'en as pas envie, surtout quand tu n'en as pas envie, parce que c'est là que le caractère se forge. La chaîne commence maintenant. Ne la brise pas. Et on se retrouve dans 90 jours pour célébrer qui tu es devenu. Reste constant, reste stoïque, reste inébranlable.